du printemps qui va naître à tes mortes saisons. De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. La fête là. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, les genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit gonfler à l'horizon une vague bleu marine, comme disent les cadres du Front National, et qui se prépare à déferler aux municipales et aux européennes. Et tout ce qu'on va essayer, c'est de entendre la voix du patriotisme progressiste. De poser la contradiction de la lutte actuelle. Et la lutte actuelle contre le capitalisme, contre la troïka européenne et par la lutte. Nous sommes effectivement très heureux de accueillir les républicains espagnols et d'être aussi les antifascistes italiens qui passeront par la suite au stand. Ça nous paraît tout à fait naturel de faire en sorte que le combat républicain en Espagne puisse se développer. Qui n'a pas déclaré illégal le franquisme, qui n'a pas considéré comme illégal que les sentences des tribunaux du franquisme. Et on doit dire très clair que la gauche parlementaire au Parlement espagnol a voté à favor de la loi de mémoire. Et c'est une loi qui ne déclare pas illégal le franquisme. Et on doit nous poser une question. Quelle raison, quel motif il peut y avoir pour cette stupidité apparente? Quelle raison peut y avoir? C'est le roi. C'est le roi et la monarchie. Parce que si on va déclarer illégal le régime franquiste et son système légal, on va déclarer illégal aussi la monarchie. Un républicain doit avoir les choses très claires. Et par ces raisons-là, la unité d'action entre le républicain de gauche et les communistes, c'est une nécessité. Eh bien, merci à vous. Je serai très content de vous écouter, de vous répondre à vos questions. Merci. Aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil, des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'éluard s'envolent des colombes. Le moment est venu donc de débattre du prochain Conseil national de la résistance, mais il y a dès la publication des 38 noms, il y a déjà la 4e composante, c'est-à-dire des signataires qui, sans appartenir à une ou l'autre des mouvements qui ont lancé l'initiative, au moment où au niveau général et national du temps du CNR, il n'y avait pas les problèmes dans la politique française que nous connaissons.
connaissons aujourd'hui, n'est-ce pas, du temps du CNR, et il y avait une volonté formidable, d'abord de battre le nazisme, de battre la collaboration pétainiste et de créer les conditions d'une victoire et surtout d'un changement. Dans le journal L'Humanité du 27 mai 1913, la totalité du programme du CNR. Et je dis bravo. Ce qui me gêne et me peine, c'est que quand il s'agit de demander que les principes du CNR soient repris, les dirigeants de l'Humanité et du parti qui aujourd'hui dirige ne sont pas d'accord. S'unir comme il y a 70 ans avec le Conseil national de la résistance, le CNR. Et on vient, Georges Gastaud vient de présenter les intervenants de cette manifestation. Alors pour ce qui me concerne, je voudrais également dire une chose, c'est que cet appel constitue un véritable outil pour un nouveau CNR. Et à la fête de l'UMA, il va prendre une autre dimension plus importante. Il nous faut créer les conditions pour que le mouvement pour un nouveau CNR devienne irrésistible. Il est déjà très puissant et qu'il finisse par l'emporter pour le bonheur de notre pays, pour revivre, oui, des jours heureux. Merci de votre attention. D'abord, la première chose, effectivement, pour ce qui est de l'actualité du CNR, il me semble que vraiment tout le monde peut voir que cette actualité n'est pas seulement liée au fait que nous sommes au 70e anniversaire. Le CNR, essentiellement, c'est l'alliance d'un mouvement pour la libération de la France, un mouvement patriotique, un mouvement anti-impérialiste, bien évidemment, puisqu'il s'agissait de jeter dehors le Reich allemand, et un mouvement pour aussi la transformation sociale du pays, puisque ce qui est central dans le CNR, c'est l'affirmation que le monde du travail doit être au cœur de la vie politique nationale. C'est une phrase qui figure dans les jours heureux. Tout cela, évidemment, n'a pas pris l'honneur de la bourgeoisie pendant tant d'années. Pendant tant d'années, grâce à la force d'ailleurs du Parti communiste, qui, je vous le rappelle, à la sortie de la guerre, était proche des 30%, eh bien, la bourgeoisie a dû supporter un pays capitaliste, certes, personne ici ne nie que la France est restée à l'époque un pays capitaliste où l'exploitation était dure à l'égard des travailleurs, mais un pays capitaliste dans lequel il y avait des services publics, un pays capitaliste dans lequel il y avait une protection sociale étendue, un pays capitaliste qui avait une certaine indépendance nationale, par conséquent un pays capitaliste dans lequel la classe ouvrière avait conquis sa place et n'était plus traitée comme une esclave, comme c'était encore le cas avant le Front populaire, en 1936. Donc c'était ça au fond. C'est cette alliance que nous résumons en disant l'alliance des deux drapeaux. Le drapeau de la nation, le drapeau tricolore, celui qui était brandi à l'époque par le vrai Front National. Je vous rappelle que Front National, c'est le Parti communiste qui l'a créé, Front National pour la liberté et l'indépendance de la France. Et de l'autre côté, évidemment, bien sûr, autour de personnalités comme Ambroise Croizat, comme Jean-Pierre Timbaud, comme tous les grands militants communistes qui sont, pour certains d'entre eux, tombés morts ou torturés sous les balles, sous la surtout nazie, et bien un mouvement qui voulait développer effectivement le progrès social sous toutes ses formes, y compris en allant très très loin, puisque dans les jours heureux, le programme du CNR, il est écrit en toutes lettres que les moyens de production monopolisés par les puissances capitalistes doivent retourner à la nation. Je donne la parole donc de la Jacques Ligonov, président du mouvement politique pour l'éducation populaire. Après notre camarade, bon, je vais essayer de me débrouiller aussi bien que je pourrais le faire. Et je voudrais dire que le CNR, finalement, c'est deux choses. C'est un processus politique et c'est un programme. Processus politique qui a conduit à rassembler des forces éparses à l'époque, plus qu'éparses d'ailleurs, puisque certaines de ces forces qui se sont rassemblées dans le CNR avaient des divergences extrêmement profondes sur toute une série de sujets. Mais face à l'adversité, elles ont su se rassembler. L'EPS, pour reprendre l'expression de l'économiste Frédéric Lordon, c'est la droite complexée. Pourquoi la droite complexée? Parce qu'on connaît la droite décomplexée. La droite décomplexée, c'est la droite sarkozienne, qui a considéré qu'aujourd'hui,
il fallait s'assumer droite et qu'il fallait mener le combat à droite en affichant les valeurs de droite. Le PS, il est peut-être encore plus à droite politiquement, économiquement, socialement que l'UMP dans un certain nombre de domaines. Mais il n'ose pas revendiquer sa conversion aux idées néolibérales. On le voit dans les ambiguïtés qui existent autour des élections municipales, où il s'agit là, oui, de ramasser quelques miettes dans telle ou telle commune. Processus politique, donc, parce que il faut reconstruire une dynamique politique qui ne pourra pas se faire ni avec le Front de gauche, et encore moins dans la relation entre le Front de gauche et le Parti socialiste. Sur la question décisive du libre-échange, de l'Union européenne, de l'euro, toutes ces forces politiques, à des nuances parfois importantes près, mais sur le fond, sont d'accord pour ne pas mener le combat pour la destruction de l'euro, pour la sortie de l'Union européenne et pour des mesures protectionnistes. Et c'est bien pour cela qu'il faut un nouveau processus politique de rassemblement de forces qui clairement s'affiche, s'affirme pour la sortie de l'OTAN et de son équivalent économique qui est l'Union européenne. L'Union européenne, c'est l'OTAN sociale et économique qu'il faut démanteler. Le programme du CNR, qui est sur l'appel sur lequel nous avons commencé à travailler, sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro. Pourquoi insistons-nous autant sur ces aspects? D'abord, pour une première raison, c'est que la sortie de l'Union européenne et de l'euro va dans le sens de l'histoire. Pourquoi le sens de l'histoire? Parce que ce système d'aliénation et de domination qu'est l'Union européenne a été mis en place par les classes dirigeantes, clairement, il faut le répéter, pour interdire toute politique alternative, pour servir les intérêts de ces maîtres qui sont les grandes fortunes, les grandes sociétés, les grandes firmes américaines et européennes, pour verrouiller la possibilité de changer de politique dans tel ou tel pays. Il s'agit donc d'un combat émancipateur. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il faut continuer les explications pour montrer qu'il faut une sortie unilatérale. C'est la condition pour s'attaquer aux marchés financiers, affaiblir les marchés financiers dont l'euro est l'instrument, et permettre la souveraineté monétaire et la récupération des instruments de politique économique. Et je termine parce que je ne sais pas si le CNR ira jusque-là, mais il y a une échéance politique qui est très intéressante. Je ne parle pas des municipales, je parle des européennes. Boycottons les élections européennes. C'est une mascarade électorale. Alors, comme il faut rendre à tout seigneur son œuvre, j'ai été secrétaire de la section de Vénissieux, mais ça fait quelques années que je ne le suis plus, même si je suis très impliquée dans la direction de section. C'est le camarade Serge Trussello, qui est secrétaire de la section, Red Martigues. Et c'est justement le moment où le Parti communiste français affirme franchement sa rupture avec le socialisme et abandonne la question de la nation, justement. Cette question de la nation et de l'Union européenne, elle est au cœur de cette espèce de mouvement de résistance qu'on a engagé dans le Parti communiste français. Et je pense que ce n'est pas pareil si nous continuons à diriger cette ville ou si nous ne le continuons pas. De la même manière que je pense que ça n'est pas pareil si le Conseil général du Val-de-Marne reste à majorité communiste ou s'il ne le reste pas. Et quand je dis c'est pas pareil pour les populations et c'est pas non plus pareil pour ce qui peut se passer au sein du Parti communiste. La résistance, c'est aussi un moment où des femmes et des hommes, ils décident d'accepter ou de refuser. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans un moment identique. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, et y
compris, il y a un abaissement du pays qu'on ne peut pas accepter. Et je réagis aussi en communiste, parce que pour une part, le Parti communiste français n'a jamais été aussi fort, et je dirais aussi bien dans la population, que quand il a amené d'un même mouvement le combat de classe, le combat pour la nation et le combat pour l'internationalisme. Voilà, donc la référence au Conseil national de résistance me paraît très judicieuse. L'Union européenne et l'euro sont identifiés par la population comme des facteurs de crise, comme des facteurs de leurs difficultés, comme le machin d'où viennent les ordres qui vont faire que ça va être de plus en plus difficile pour eux. Et il faut aussi faire très attention à ce qui se passe avec l'acte 3 de la décentralisation. Hein, j'attire quand même l'attention de tout le monde là-dessus, parce que c'est une nouvelle pierre qui s'ajoute dans l'intégration européenne et dans le détricotage de la nation française. On a à la fois les attaques contre la démocratie locale, le maillon du bas, la commune, maillon du bas, par où ça commence. On a en même temps l'attaque contre la République. Ça continue, hein, on n'est pas dans une situation où ça s'arrête très. Un appel qui a été lancé pour un nouveau CNR. Sur le fond du sujet, on le rejoint pour la sortie de l'euro. Je crois qu'il y a trois types de questions. Premièrement, il y a la question de l'alliance avec des forces qui peuvent apparaître comme des forces de droite. Deuxième chose qui est venue dans le débat et qui n'est pas dans l'appel par contre, le boycott des élections européennes. Les communistes, on a beaucoup de mal à se retrouver là-dedans, surtout si ce n'est pas un boycott actif. On a toute une tradition d'appeler au vote. Donc tout d'un coup se retrouver dans une situation où on appelle à ne pas voter, ça nous paraît difficile, et quelque part on se demande si ça ne peut pas être dangereux. Nous sommes installés dans un paysage syndical marqué par le pluralisme entre guillemets, le fait par la division. La perspective d'une union, d'une unité organique si fortement revendiquée tout au long de son histoire, bon, pas particulier par Benoît Fachon, c'est fortement éloigné. On ne parle plus d'une unité organique entre les organisations. Quel est donc l'enjeu? Globalement, les dirigeants du mouvement syndical en France appartiennent tous à la CES et ont glissé vers une gestion réformiste du capitalisme et de sa crise, ce qui s'exprime en particulier par l'inscription du combat syndical dans la perspective d'une Europe sociale, d'une autre Europe, etc., parallèlement aux orientations des partis politiques et du Parti communiste en particulier. Ce qui s'exprime aussi dans le refus de distinguer entre les forces qui veulent transformer, sortir du système, et celles qui en sont les noyaux gérants, comme on a l'habitude de le dire. Ce mouvement donc d'orientation réformiste a été accentué à partir du milieu des années 90 et l'effondrement du camp socialiste ne signifie pas qu'en interne, des forces importantes cessent de lutter à différents niveaux dans les structures, en particulier dans la CGT, pour que l'organisation retrouve une organisation de classe. Là se situe pour nous l'enjeu, afin que le mouvement syndical réinscrive son action dans la perspective d'une sortie anticapitaliste et anti-impérialiste de la présente crise et qui milite dans le sens d'une place du syndicalisme, du mouvement syndical, dans la construction d'une force politique. Les premiers mots concerneront cette rentrée politique. Cette rentrée politique, pour moi, elle est placée sous le signe d'une très grande colère. Une très grande colère que je placerai, que je définirai par 3 points. Le premier point, bien sûr, c'est la Syrie. Et l'affichage par ce gouvernement et cet exécutif français d'intervenir en Syrie en se passant de toute légalité internationale. Le second motif de grande colère, et bien sûr, je le déclinerai en 3 points, c'est l'affaire Snowden, c'est l'affaire de l'avion du président Morales, et c'est bien sûr l'affaire des écoutes de la NSA. Alors là, nous avons atteint également le summum du ridicule international. Enfin, le dernier motif
de grande colère cet été, il y a là, hein, c'est bien sûr le motif de politique intérieure qui touche à la sécurité, et c'est la politique et les discours envers les Roms. Alors, personnellement, et pas d'angélisme de ma part, ni de démagogie, mais les propos que j'entends concernant les Roms sont une véritable honte pour le républicain que je suis. La seule réponse à apporter à cette situation catastrophique, c'est bien sûr la réaffirmation du front que nous sommes en train de créer pour un nouveau CNR. C'est le seul outil politique aujourd'hui qui est en capacité de porter cette rupture républicaine. Le mouvement Penser la France travaille depuis maintenant des années avec les communistes, notamment du PRCF, et avec le FF. Nous travaillons également avec la diaspora du mouvement gaulliste pour réaffirmer notre volonté d'une France totalement indépendante qui réaffirme notre croyance dans les valeurs républicaines. Nous avons dans les mois qui viennent plusieurs échéances. Il nous faut réaffirmer la nécessité de créer en France un nouveau mouvement politique. Réveiller nos concitoyens autour d'un combat qui est bien sûr celui du refus des élections européennes. Nous devons, sur ce point, je ne partage pas bien sûr l'avis de notre camarade, nous devons affirmer que les élections européennes qui sont proposées au printemps prochain sont une véritable forfaiture. Il y avait un contenu de classe très fort autour du CNR. Naturellement, il ne faut pas idéaliser ce qui a pu se passer à l'époque. Les camarades communistes de cette époque-là, ils ont pu aussi faire attention à un certain nombre de données, de rapports de force. Évidemment, l'armée américaine était en France. Évidemment aussi, eh bien, la guerre prenait fin et on n'allait pas ne pas tenir compte de ce genre de choses. Il fallait tenir compte des rapports de force à la fois nationaux et internationaux. Et par conséquent, le CNR a enregistré le meilleur compromis historique possible, si l'on peut dire, dans les conditions de l'époque. Ce n'est pas, certes, le socialisme. Pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, la bourgeoisie française, autour de De Gaulle, celle qui n'avait pas collaboré, celle qui n'avait pas été à Vichy, eh bien cette bourgeoisie française, elle avait encore un certain intérêt à construire la France. Pourquoi? Non pas par patriotisme ou par toutes sortes de raisons de ce genre, mais essentiellement parce que les monopoles capitalistes devaient encore poursuivre tout leur travail de fusion, ils n'étaient pas achevés. Ce travail de fusion, de concentration des monopoles capitalistes, qui s'est ensuite affirmé notamment en 1958, au moment où effectivement De Gaulle est arrivé au pouvoir, alors là sans les communistes et contre les communistes, eh bien le mouvement, effectivement, il a pu se poursuivre à ce moment-là. Il suffit de citer Ron Poulenc, ou Eugène Kuhlmann, il suffit de voir donc les fusions qui ont été réalisées à cette époque-là. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que la grande bourgeoisie ayant terminé au fond ces fusions monopolistes dans notre pays, elle a eu effectivement plutôt d'autres ambitions. Elle a eu besoin d'air, comme le dit Laurence Parisot dans un célèbre manifeste, c'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin de la nation, elle ne veut plus de la nation, c'est plus à ce niveau-là que se fait la chasse au profit. Elle veut que nous voulons aller au socialisme, et nous voulons y aller par la voie du rassemblement plus large, pour faire en sorte que la classe ouvrière ne soit pas isolée, que ce soit au contraire la grande bourgeoisie qui soit isolée, écrasée dans cette affaire-là, pour que nous puissions effectivement, dans la large diversité de notre peuple, avec toutes ces composantes, effectivement, qu'elles soient idéologiques, qu'elles soient philosophiques, qu'elles soient sociologiques, effectivement, avec la classe ouvrière, le monde du travail, en tout cas, construire effectivement cette société nouvelle à laquelle nous aspirons. C'est pour ça que cette politique, cette problématique, elle est extrêmement importante pour nous tous. Alors à partir de là, bien entendu, il y a ici des camarades communistes de différentes sensibilités. Je les salue. Je ne fais pas de différence entre ceux qui sont au parti et ceux qui ne sont plus. Moi, je suis resté au parti aussi longtemps que je l'ai pu. À un certain moment, ça n'a plus été possible parce que, bon, tout simplement, j'ai été viré mal militari. J'ai décidé de continuer et j'ai continué grâce au pôle de Renaissance communiste. Je lui suis reconnaissant. Mais dans le pôle de Renaissance communiste, il y a aussi des camarades comme Georges H, par exemple, qui sont encore membres du Parti communiste français et ils ont toute leur place puisque c'est lui qui est président d'honneur du PRCF. Donc nous ne faisons pas d'apartheid à ce niveau-là entre les camarades qui sont dedans et ceux qui sont dehors. Et par ailleurs, nous disons, parce que les camarades des assises du communisme sont ici à côté de nous, et nous sommes d'ailleurs des assises du communisme, nous disons effectivement, et pas un pied devant, un pied dehors, les deux pieds dedans, hein, que ça soit bien clair effectivement. Et nous disons par conséquent à ce niveau-là que tous ces communistes, ils doivent se regrouper. Tout ce que je peux vous dire en tout cas ça pourra rassurer les camarades de Vénissieux et d'ailleurs, c'est que pour nous, il n'est absolument pas question de faire alliance avec quelques réactionnaires que ce soit. Il est bien clair en particulier que pour nous, il y a triple ligne rouge avec tous les éléments fascistes,
fascisant ou tenter de faire ne serait-ce qu'un bout de chemin avec des fascistes, avec des racistes ou avec des gens comme ça. Ça, c'est une barrière absolue, absolue, nous ne franchirons jamais et nous nous battrons sans cesse pour qu'il n'y ait pas la moindre tentation de ce côté-là, parce que, évidemment, ça serait trahir le CNR qui s'est fait non pas avec, mais contre l'extrême droite fasciste et raciste, bien évidemment. Hein. Il est bien clair, par exemple, que les travailleurs d'origine immigrée ont toute leur place, beaucoup plus forte peut-être encore qu'elle ne pouvait l'être à l'époque à travers les francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, dans une France telle que celle que nous la connaissons aujourd'hui, qui est une France beaucoup plus métissée, évidemment. Et moi, je dis qu'effectivement, ces nouveaux patriotes, nous les attendons et nous leur tendons la main. Lorsque nous voyons qu'il y a dans le parti de gauche, lorsque nous voyons qu'il y a dans le Parti communiste français un certain nombre de gens, et de plus en plus nombreux semble-t-il, qui se posent la question de l'euro, qui se posent la question de l'Union européenne, est-ce que nous allons leur dire, vous êtes dans un parti qui accepte l'Union européenne, donc on ne veut pas discuter avec vous, on ne veut pas aller avec nous. Mais pas du tout, bien au contraire. Union, action, c'est l'action qui compte, c'est le terrain d'action, c'est le terrain des convergences d'action. Et c'est comme ça que d'ailleurs on mettra en difficulté les bureaucrates qui veulent empêcher le débat. Quand il y aura débat, quand il y aura action, qui sera en difficulté? Est-ce que ce sera nous ou est-ce que ce seront ceux qui travaillent pour l'Union européenne? La réponse est vite trouvée. Ça, c'est donc le premier point. Par conséquent, ici, notre politique, c'est celle de la main tendue à tous les militants, qu'ils soient du Front de gauche, Parti communiste français, etc., qui, et nous le disons en toute fraternité, en toute sincérité, veulent effectivement se battre véritablement contre l'adversaire. Elsa Triolet disait que les barricades n'ont que deux côtés. Eh bien voilà, aujourd'hui, il y a ceux qui sont pour l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, la guerre en Syrie, les guerres impérialistes n'en finissent pas, et ainsi de suite. Et puis il y a ceux qui sont contre. Et c'est effectivement bienvenu à tout cela. Bienvenue à tout cela, pour autant bien entendu qu'il ne ferait pas, car là je rappelle la ligne rouge, il ne ferait pas de quelque façon que ce soit avec l'extrême droite raciste. De la fin du passé, faisons ça contre nous.